Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui on se demande qu'est-ce que vous allez faire avec Everdell, le jeu où on construit sa cité dans la forêt, qu'on incarne de petites créatures, maintenant qu'il a 3 extensions, donc 4 boîtes. On regarde ça ensemble. Alors, Everdell, un des plus beaux jeux des dernières années. Franchement, Andrew Bosley s'est lâché lousse sur le graphisme et les dessins. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est un jeu qui maintenant vient de 3 extensions. Hein? 3 déjà. Alors, si on ouvre la boîte, là, j'ai enlevé le plateau et tout ça. Le plateau est déjà enlevé, l'arbre aussi est déjà enlevé et c'est déjà pas mal plein. Puis là, il faudrait que je rajoute les cartes de Pearlbrook. L'extension Pearlbrook ici. Alors, elle rajoute un plateau. Elle rajoute des ressources, des petites perles. Elle rajoute des cartes pour le nouveau plateau. Elle rajoute aussi des cartes à mettre dans le deck de départ. Alors, j'ai déjà plus de place. S'il faut que je mette tout ça. Elle rajoute d'autres petites cartes aussi d'objectifs à atteindre. Bougez pas, on va vous montrer ça. Alors là, ça c'est déjà plein. Ça rajoute des comme ça ici, des nouveaux objectifs de points. Alors, il n'y a pas tellement de place. Et là arrive l'extension Spirecrest. Spirecrest, ça vient avec plus de meeples. Ça vient avec des lapins plus gros à rajouter partout. Alors, d'autres meeples de plus. Ça arrive avec un autre set de cartes, autant dans des petites que des grandes. Comme ça. Ça rajoute des... pas ça. Fait que là, déjà, j'ai plus de place. Et parce que c'est pas suffisant, l'extension Belfair arrive aussi. Et là, dans l'extension Belfair, ben, il y a moins de choses. Il y a des plateaux de jeu individuels que vous pourrez mettre. Le plateau de jeu individuel, c'est ça ici. Il y en a 6 parce qu'on peut maintenant jouer à 6. C'est l'affaire la plus inutile au monde. Parce que le jeu prend tellement de place sur la table. Si vous rajoutez ça en plus pour mettre vos cartes, vous êtes mieux d'avoir une très grande table de jeu. Et ça rajoute, pardon, ceci. Ça rajoute quelques bouts de carton là, pour rajouter des choses. Ça rajoute d'autres cartes qui vont vos personnages vont avoir des petites habiletés individuelles. Ça rajoute évidemment d'autres meeples. Alors, c'est bien beau tout ça, là, mais vous voyez très bien que ça ne rentrera pas avec ça. Alors, j'élimine complètement cette portion-là et je vais refaire un insert pour pouvoir mettre les choses dedans. J'arriverai pas à tout mettre dans une boîte. Alors, j'ai déjà pris la boîte la plus mince qui s'appelle Belfair. Et ce que j'ai fait, j'ai mis dedans tous les plateaux de jeu. Alors, l'arbre est démonté et dedans. Les plateaux de jeu individuels qui sont plus ou moins utiles sont ici. Alors, vous voyez, c'est quand comparé à ma main, ça prend quand même beaucoup de place. Alors, vous pouvez mettre vos ressources ici puis construire votre ville ici. Mais c'est beaucoup de choses. Alors, ça, c'est le plateau qui va derrière l'arbre pour Belfair. Alors, vous n'avez plus besoin de l'arbre si vous voulez. S'il prend trop de place, vous pouvez vous servir de cet endroit pour mettre vos meeples ici, dans le haut. C'est où serait l'arbre. Vous avez un petit marché qui se rajoute, qui peut être intéressant. Vous avez le plateau de Pearlbrook, qui va sur le côté du plateau original, avec deux petits... sont en carton plus mince, mais il y a un fini par-dessus vraiment protecteur. Alors, c'est pour changer les endroits où vous pouvez faire des points bonus dans le haut de votre jeu. Ça va en bas du plateau normal, c'est Spirecrest. Alors, vous pouvez partir en quête
à chaque fois que vous changez de saison. Et il y aura des cartes avec des événements malheureux la plupart du temps qui vont vous coûter plus cher, mais qui vont rajouter aussi, vous allez pouvoir collectionner des petits cartons où vous ferez avancer votre lapin qui va voyager et qui va faire une quête pour vous et faire une autre façon de faire des points. Et dans le fond, le plateau original qui va comme ça d'habitude. Alors là, je peux pas zoomer tellement avec cette caméra-là, mais vous avez le plateau ordinaire. Alors tout ça, tous ces plateaux-là vont carrément aller là-dedans. Et tout le restant des tokens, des cartes, le kit, je vais faire un insert qui va là. J'ai déjà commencé à me faire un petit plan, à y penser. Alors, il y aura un endroit pour mettre mes cartes. Puis, je vais faire probablement des plateaux. Un dans le fond pour mettre des ressources qui vont rester là. Puis, il y a un petit plateau sur le dessus qu'on va pouvoir enlever pour accéder à celui du dessous et pour mettre un maximum de choses. Alors, c'est un peu ça, comme ça que je vois le design de tout ça. Alors, on ne trouve pas toujours exactement ce qu'on cherche. Et ça arrive aussi pour les amateurs de sleeves. Alors, les sleeves, ce sont des petites enveloppes de plastique dans lesquelles on peut mettre des cartes. Alors, souvent, les cartes qui sont beaucoup manipulées, beaucoup brassées, ça va prolonger la vie de votre deck, de votre paquet de cartes, ou des cartes, certaines, moi j'en ai quelques-uns là-dedans, c'est des cartes qui vont par-dessus le jeu, sur lesquelles on va toujours constamment mettre des morceaux, des meeples, des morceaux en boîte, le kit. Alors, pour ne pas les user, ça peut être une façon de les mettre, de les protéger. C'est pas tout le monde qui met ça, c'est vraiment pas obligé, mais il y a comme une tendance chez certains joueurs à toujours faire ça. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de plastique qui dépasse. Hein? Il y a beaucoup de formats de cartes, beaucoup de formats de sleeves. Alors, il faut constamment vérifier quand on les achète. Moi, j'apporte souvent une carte démo si je suis pas directement... si j'achète pas les protecteurs de plastique en même temps que le jeu. Je ramène une carte avec moi puis je la teste. Des fois, vous pouvez en amener 2, 3 au cas où il y a des variations, mais d'habitude, il n'y a pas tellement de variations dans les cartes. Alors, ça dépasse et ça m'énerve. Surtout pour le rangement. Alors, ce que je fais, je les coupe. Mais je ne vous conseille pas de couper ça ni au ciseau ni à la tranche. Faites pas ça, c'est pas l'idée du siècle. J'utilise mon petit fiscar, ma petite tranche à glissoire. Alors, je vous avais déjà montré hein, que ce qui coupe, c'est la petite lame qui dépasse ici, tout simplement. Et il y a une ligne que vous ne voyez pas très bien à l'écran, mais quand vous aurez un fiscar, vous verrez très bien la ligne au centre. C'est la ligne pour s'ennuyer. Alors, j'ai pris une première carte et je l'ai mis. Et j'ai dit, OK, je vais laisser à peine un petit jeu dépasser. Puis, je me suis mis ce qu'on appelle, quand on travaille sur un Mexico en imprimerie, un taquet. Alors, c'est un endroit sur lequel on va avoir une butée pour toujours arrêter Alors, la ligne est ici, puis il faut que je couvre, moi, la ligne avec le bout de la carte pour toujours avoir la même grandeur. Je glisse tout simplement ça. Et voilà. J'ai une carte coupée parfaitement à la grandeur que je veux. C'est comme ça qu'on peut faire pour éviter d'avoir cette sensation désagréable de plastique qui dépasse. Et ça vous fait des paquets de cartes après ça qui sont très consistants, qui sont faciles à brasser. Alors, moi, j'ai aucun talent pour brasser, fait que vous ne vous fiez pas sur mes démos quand je brasse, mais vous voyez, ça se fait. Et quand je les accote comme il faut, vous voyez que c'est très droit, alors c'est très professionnel. Alors, ça peut être une façon d'améliorer vos decks que vous allez protéger, vos paquets de cartes que vous allez protéger avec des plastiques, des protecteurs de plastique. Ça l'améliore encore, ça évite qu'il y ait un trop plein de plastique ou un surplus de plastique qui dépasse. Alors, c'est ça. Alors, pour ce qui est de l'intérieur de la boîte, alors j'ai fait un plan qui mesure 28,5 cm dans ce sens-là. Et la même chose dans l'autre sens, la boîte est carrée. Je me suis donné un petit peu de lousse, elle mesure l'intérieur un petit peu plus que 28,5, mais j'en ai juste pour que pas qu'elle force quand on va la rentrer. Alors ça, c'est le fond de la boîte qu'on voit. Alors ici, pardon, à gauche, ce sera les grandes cartes. Les grandes cartes vont être placées
sur le côté, alors comme ça, et divisé par sorte. Alors, il y a des cartes qui vont dans le champ au milieu, il y a des cartes qui sont rajoutées dans certaines extensions. Alors, je vais faire des petits séparateurs de bouts qui vont tenir. Alors, on aura juste à flipper puis prendre ce qu'on a besoin ou pas. J'ai conçu un petit, vous avez vu que pour les petites cartes, j'ai coupé les sleeves pour qu'elles fitent parfaitement sur la carte ici. Alors, il n'y a rien qui dépasse. Ici, pour les grandes cartes, j'ai pas besoin. Il dépasse à peine un petit jeu de rien. C'est normal, c'est standard, il n'y a pas de problème. Mais j'ai coupé ça. Pourquoi cette longueur-là? Parce que quand on le met comme ça, pouf, ça arrive flush dans l'autre sens. Vous voyez? Alors, ce qui fait que les petites cartes, si les grandes cartes vont être mises sur le côté, les petites cartes vont être dans la section ici, mais debout. Et eux autres aussi, il n'y en a pas si épais que ça n'en prend pas si long, mais je vais mettre des petits séparateurs. Alors, je me suis donné de l'espace pour mettre des petits séparateurs. J'ai des objectifs en carton, des trucs, des objectifs de fin de game que je vais dépuncher. Alors, tout ça ici, ce genre de petits trucs-là en carton, pourra aller dans la section comme ça ici. Il y a de l'espace en masse. Alors, ça va être facile à aller chercher. Et cette section-là, ici, aura 6,7 cm de haut, c'est-à-dire, elle va venir jusqu'au bord de la boîte. Comme ça, si on prend la boîte puis on la vire, il n'y a rien qui va sortir de ce compartiment-là. Le compartiment ici va être plus bas. Alors, un peu comme j'ai fait dans la vidéo sur Margraves of Valeria. Alors, ici, il y aura 8 petites sections qui vont être là pour mettre les différents meeples. Alors, j'ai pris la peine de faire des mesures de centrer. Vous voyez, là, si vous êtes capable de voir les marques. Je ne sais pas si je peux vous l'approcher. Vous allez voir que je me suis repris souvent, j'ai rechangé d'idée. Alors, tout ça, c'est pour mettre les meeples. J'ai un espace pour mettre les gros meeples. J'ai un format de tuile qui est presque carré pour l'extension de Spirecrest. Alors, je vais les mettre là, ces tuiles-là. Et ça, ce côté-ci, ça va avoir juste 3,5 cm de haut. Alors, ça va être plus bas, ce qui va me laisser à peu près 3 cm pour faire un plateau qui va pouvoir sortir exactement comme j'ai fait, similaire à ce que j'ai fait dans Margraves of Valeria. Et dans ce plateau-là, qui sera plus haut, je pourrai faire des séparations pour... Puis là, ça va avoir toute cette grandeur-là. Fait qu'il va me rester de l'espace en masse. Puis j'ai pas pris la peine de le dessiner. Parce qu'il va avoir, comme j'ai décidé, 17 cm,5 cm pour faire ici. Par 28,5 cm pour faire cette longueur-là. Alors, le plateau va se soulever au complet. Puis il y aura une base, lui, il y aura une base, alors que je ne mettrai aucune base dans le fond de ça pour ne pas perdre le précieux espace qu'il y a dans le fond pour que les cartes puissent. C'est pour ça que je ne mets pas de fond à celui-là. Parce que les cartes vont aller toucher la boîte dans le fond. Okay? Alors, sur le plateau du dessus, j'aurai suffisamment d'espace pour mettre les 5 ressources, les points de victoire. Je pourrais même séparer pour mettre les petites portes pour dire que certaines habilités ont été utilisées. Et il restera un peu d'espace pour 2-3 petits trucs. Entre autres, je pense aux premiers objectifs qu'il y avait dans la première partie, dans le premier jeu, le dé. Et j'ai aussi ces petits accessoires-là qui vont dans une extension aussi que je pourrais mettre en haut avec ça. Alors, ceux-là pourront probablement aller à la même place que ceux-là ici. Alors, il y aura le dé en haut avec ça. J'aurai de l'espace pour tout. Alors, ce qui fera qu'au lieu d'avoir 4 boîtes pour... mettre tout le jeu Everdell avec ces 3 extensions, je me promènerai avec une boîte pour toutes les ressources, les meeples et les cartes, et tout ce qui est petits morceaux de carton, et j'aurai une autre boîte pour mettre les plateaux de jeu. Et vous vous souvenez, j'ai choisi la boîte la plus mince pour mettre les plateaux de jeu, comme j'ai dit tantôt. Comme ça, ça va prendre moins de place dans le transport. Alors, c'est un peu ça le plan. Alors, je vous referai pas toute la démonstration. Alors, je vais prendre ces mesures-là. Comme d'habitude, cette partie-là, ici, et celle-là sera un seul morceau qui sera plié ici. Même chose, cette partie-là et cette partie-là sera un seul morceau qui sera plié.
Et il sera seulement assemblé ici dans les coins de la colle. Alors, ça va donner de la solidité parce que ça fait 2 joints de moins. Je vais mettre un séparateur ici très haut, un autre très haut ici, puis un autre très haut ici, c'est-à-dire pleine hauteur de la boîte. Puis les autres vont tous être plus petits, ce côté-là. Alors, c'est un peu comme ça que je vais procéder. Si vous voulez voir comment je fais pour mettre, pour assembler, puis couper le carton mousse et tout ça, je vais vous référer à mes anciennes vidéos. Il y en a une qui s'appelle Premier bricolage. Alors, dans le premier bricolage, je fais vraiment du étape par étape pour vous montrer. Là, je ne vais pas refaire ça à chaque fois parce que ça allonge beaucoup de vidéos. Et l'idée, c'est de vous montrer plus comment je conçois les choses. Alors ici, là, je vous dis, pour rentrer les meeples, j'ai regardé la hauteur des meeples. Fait que j'ai dit, OK, la hauteur, c'est suffisant. Puis je les ai physiquement mis sur ma feuille et ça rentre tout. Alors, il n'y aura pas de problème. On va retrouver toutes les affaires. Il y aura de la place pour tout. C'est ça qui est important. Alors, le processus pour arriver à bâtir ça est plus important que, mettons, le étape par étape que vous pouvez voir dans une autre vidéo, que vous retournerez à votre guise. Dans Margraves of Valeria, je faisais des rappels aussi. Alors, vous pouvez retourner voir cette vidéo-là aussi. Alors, on continue. Alors, ben voilà, je l'ai bricolé. Alors, vous voyez que j'ai assemblé un fond qui va être sur 2 étages. Alors, les cartes vont venir ici, les petites cartes ici. Ici, je vais pouvoir mettre les monuments qui rapportent des points. Les meeples vont aller dans cette section-là. Les gros meeples ici. J'ai des tuiles spéciales qui viennent ici. Ici, on va surtout mettre les 5 ressources, l'argent, puis il va rester de la place pour quelques petits jetons qu'il y a en surplus pour d'autres dans les autres extensions. Là, Belfair, entre autres, c'est plusieurs petites extensions qui viennent avec. Vous voyez que derrière, j'ai mis un carton mousse de... Aïe aïe, ne pas vous faire mal avec vos épingles. Alors, je vais les enlever. Alors, pourquoi j'ai mis un carton mousse? C'est pour que tout le restant soit d'équerre. Alors, moi, je voulais pas cette épaisseur-là dans le fond parce que sinon, ça va plus entrer dans ma boîte. Alors, je retire toutes les épingles qui retenaient le fond. Mais le fond n'a pas été collé. Alors, je n'ai pas mis de colle entre le fond et les parois pour pouvoir facilement l'enlever comme ça. Je me servirai du carton du fond pour faire d'autres séparations dans un autre moule ou un autre... Alors ça va être dans le fond de la boîte comme ça. Et ça va venir par ici, juste dessus, comme ça. Alors, ça pèse rien et ça va permettre de tout mettre dans la même boîte, tous les menus accessoires qui viennent avec le jeu. Alors, je laisse ça sécher encore quelques temps, puis je vous montre après ça comment je range tout dans la boîte. Alors, on est prêt. Ici, à l'atelier du Meeple, c'est pas des déballages critiqués ou commentés qu'on fait, c'est des remballages, hein, souvent. Alors, voici. Alors, le premier insert, je vous avais dit, il n'y a pas de fond. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la boîte a un fond coloré, quand même assez sympathique. Alors, on va le laisser là. Ici, on va installer d'abord les grandes cartes. Alors, j'ai mis des séparateurs pour séparer les différents types de cartes. Alors, l'endos des cartes est un premier indice. Alors, vous voyez ici, ça, c'est des cartes qui vont pour Pearlbrook, parce qu'elles sont bleues. J'ai des cartes comme ça ici. Je sais qu'elles vont avec l'extension de Spirecrest. Alors, tout ça également. Alors, ça fait un deuxième paquet à mettre. Il va y avoir un très gros paquet des cartes qui sont des cartes Meadow. Alors, c'est les cartes qui vont dans le milieu de la prairie. Alors, ça aussi. Et il y a des cartes Meadow qui vont avec l'extension Pearlbrook aussi. Alors, qui sont à rajouter. Alors, c'est celle-là. Alors, je vais les mettre séparément avec le petit carte qui venait avec. Comme ça, je saurai que c'est ça qu'il y a dedans. Alors, disons que je commence. Alors, je peux mettre les Meadow et les cartes bleues, mettons, avec l'extension Pearlbrook. Alors, ça va être assez simple. Comme ça ici. Avec un premier séparateur. Après ça, on va mettre les cartes de l'extension Spirecrest ici.
comme ça, avec un autre séparateur. Alors celle-là, ça allait avec Pearlbrook, si je me souviens bien. Oui, comme ça. Et j'en ai fait un peu plus parce que ça peut servir à caler derrière les cartes pour qu'elles bougent moins. Alors tout ça, c'est une partie. Et ici, j'ai l'autre partie. Comme ça. J'ai un autre petit séparateur que je vais mettre en arrière. Parce qu'en arrière, comme ça, je vais mettre... C'est une mini extension qui s'appelle les légendes. Alors, j'aurais plus besoin de l'emballage. Ça fera ça de moins. Et c'est des cartes qu'on peut mettre aussi, comme ça. Alors, elles seront là. Et je vais me servir de ce qui reste pour le mettre là, pour que ça bouge moins. Et j'ai pris la peine, ça c'est le bas de la boîte. Moi je range mes boîtes debout, pas couché comme ça. Alors le poids des cartes va se faire dans le bas, fait que ça ne va pas forcer sur rien d'autre qui est dedans. J'ai aussi mes petites cartes. Et mes petites cartes, vous voyez, comment il n'y en a pas gros, là. Elles vont quand même toutes là. Alors je vais quand même les séparer. J'ai fait la même chose. Alors, on va les séparer par type de carte. J'ai des cartes forêt comme ça. J'ai des cartes emplacement. Alors ça, c'est des cartes pour Spirecrest. Ça ici, ce sont des cartes pour donner des habilités différentes aux différents personnages. Ça vient avec Pearlbrook. Pas Pearlbrook, avec Belfair. Et ça aussi, ça vient avec Spirecrest. Non, ça c'est avec Pearlbrook. On fait quand même plusieurs. Et ça, c'est d'autres cartes qui se rajoutent dans les cartes forêt. Alors, on peut les mêler. Il n'y a pas de problème. C'est toutes des façons différentes de faire des points de victoire. Alors, je vais commencer par mettre une des extensions. Là, on va mettre, mettons, Pearlbrook dans le fond ici. Avec un petit séparateur. Spirecrest ici. Avec un autre séparateur. On va mettre les endroits avant. Donc, je vais mettre les pouvoirs spéciaux, les habilités spéciales des différents peuples que vous incarnez. Comme ça. Après ça, les emplacements qu'on peut rajouter dans le jeu. Avec mon autre séparateur. Et pour finir, les cartes forêt. Les cartes forêt vont aller là. Alors, comme j'ai de la place en masse, je vais faire la même chose qu'avec l'autre. Je vais mettre... Je peux même en mettre un à chaque bout, comme ça. Alors, ça permet aussi de trouver ces sections plus facilement, comme ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais ranger ici? Alors, dans la petite section, je le revire comme ça. Ce sont des tuiles de Spirecrest. Alors, c'est le petit chemin que vous devrez créer pour faire votre quête. Alors, en principe, ça rentre direct dedans. Bang. Ça veut dire qu'on a pris des bonnes mesures. Ensuite, dans la grande section, je voulais mettre les grands meeples qui servent pour l'extension Spirecrest. Alors, vous avez de très beaux, mais très gros meeples. Un ours, une méga chèvre, un loup, un magnifique élan et un rapace, comme ça. Ça vient aussi parce que là, les petits personnages vont sur des selles qui vont là-dessus. Fait que c'est comme c'est toute la même affaire, ça va tout avec la même extension. Je vais mettre ça là. Alors, je voulais mettre sur les ici les différents objectifs de points de victoire qu'on avait dépendamment. Alors ça, c'est ceux qui viennent avec Pearlbrook. On va les mettre là. Facile d'accès. Je vais faire la même chose. Je vais mettre les standards. Même chose ici. Il n'y a pas de problème. Ça va rester là. Gardez le dé. Je vais le mettre ailleurs. J'ai aussi, ils fournissent, c'est des lapins et des grenouilles pour d'autres factions. Probablement des factions qui venaient avec les Kickstarter que je n'ai pas. Je
j'ai décidé que ça coûtait assez cher quand même, ce jeu-là. Alors, je vais mettre chacune des sortes de meeples. Il y en a quand même 8, ils sont assez généreux. Et pour aider ceux qui ont de la misère, parce qu'il y en a des oranges, il y en a des oranges brûlés, et il y en a des rouges. On parle même pas d'avoir de la misère avec ces couleurs ou d'être colorblind, daltonien. C'est compliqué d'avance. Fait que je vais mettre d'autres couleurs pour alterner, comme ça. J'ai des amis qui sont daltoniens. Sur la gang de jeu, il y en a au moins 2 qui le sont. Alors, c'est pas toujours simple pour eux. Fait que ce sera l'essentiel pour le fond pour le moment. Dans l'extension Belfair, il vient aussi des tuiles pour faire des points. Alors, je sais pas si je vais aller les mettre ici, peut-être. Il y a de la place en masse. Je pourrais les mettre juste là. Fait que toutes les tuiles de points seraient là. Ce serait assez efficace. Par-dessus ici, alors, je disais que je voulais mettre les ressources. Alors, les perles. Les baies. Ils se sont vraiment donné beaucoup de... On va se rapprocher ça, comme ça. Les perles, les baies, c'est plus facile. Les baies, là, sont vraiment caoutchoutées. Ils sont un peu molles. Il y a vraiment, au niveau de la texture, ça fonctionne assez bien leur affaire. On va mettre la résine. Les morceaux de bois. Je pourrais même, si je manquais de place, refaire une division pour mettre moitié-moitié, là, éventuellement, si j'ai besoin de plus d'espace. Les roches. Et je pourrais séparer les points de victoire des petits tokens pour indiquer que les portes sont fermées. C'est quand les portes sont fermées dans ce jeu-là, ça veut dire que vous avez profité de l'habilité spéciale de la carte. Alors, soit si vous aviez le personnage, vous avez eu la bâtisse qui allait avec gratuitement, ou si vous aviez la bâtisse, vous avez eu le personnage gratuitement. Intéressant. On voit ici que les côtés du carton ont été colorés pour un meilleur effet. Alors, il reste un endroit ici, puis dans cet endroit-là, je pensais mettre à la base ces quelques petits jetons qui viennent avec les extensions de Belfair, si ma mémoire est bonne. Alors, tout sera là, même si c'est un peu mélangé, ça ne dérange pas. Le dé peut aller quelque part. Et il va rester les petits meeples qui sont un peu en over. Je vais probablement les mettre en dessous avec les gros meeples de l'extension Spirecrest. Alors, tout ça, avantageusement, rentre dans une seule boîte maintenant. Et même si je la vire à l'envers dans tous les sens, je la shake, quand je la revire de l'autre côté, si j'ai pas fait trop le con, tout est au même endroit. Alors pour le transport, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est un conseil que je vous donne, moi, les trucs pesants comme les cartes, je les mets dans le bas, vu que moi je vais le mettre comme ça par-dessus, puis qu'il va être debout, il va tenir debout dans ma bibliothèque, bien tout le poids est en bas. Fait que ça va pas forcer sur l'insert du tout durant le transport. Puis quand il tape là, ça force pas plus non plus. Alors voilà, ça c'est pour ça. Et vous vous souvenez, on mettait tous les cartons. Alors, ça permet de transporter même l'arbre si vous voulez. Sinon, vous ne le mettez pas, puis c'est juste plus léger. En 2 boîtes, comme ça, au lieu d'avoir cette boîte-là en plus et la boîte de Spirecrest. Ça prend 2 fois moins de place dans votre bibliothèque et aussi quand vous transportez. Alors vous voyez,
c'est pas sorcier, c'est des solutions qui d'une fois à l'autre se ressemblent un peu, qu'on doit adapter. Alors c'est quelque chose qui est pas très loin de ce que j'ai fait pour les Margraves of Valeria, mais à chaque fois c'est vraiment fait sur mesure pour que telle chose rentre dedans à tel endroit. Alors c'est à peu près la même chose. Il y a des variantes, alors c'est intéressant de vous expliquer qu'est-ce qui est pas la même chose. Vous irez voir la dernière fois ce que j'ai fait si vous voulez comparer. Mais quand même, d'arriver à passer un jeu de 4 boîtes à 2 boîtes en gardant surtout la plus petite. Alors ça, c'est intéressant, c'est moins lourd, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est la solution ultime. Peut-être que vous aimez pas ça, vous tout mettre ensemble. Peut-être que vous auriez aimé que tout rentre dans une boîte. Pas certain que c'est possible, à moins qu'ils nous inventent un jour la big box pour tout mettre dedans. Je suis pas sûr que les auteurs vont aller rapidement vers ça quand même. Mais c'est une solution parmi tant d'autres. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si jamais la vidéo elle-même vous a plu, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, juste en dessous, de sélectionner la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Moi, je réponds aux questions le plus rapidement possible en général. Alors, ça vous donnera des réponses si jamais il y a des choses qui vous manquaient comme information. Alors, merci beaucoup. À la prochaine!